Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que la guerre se déroule en Russie, en Ukraine plutôt, eh bien, la France prépare sa guerre en Afrique. La France vient de décider qu'elle va envoyer des chars, des blindés, en Ukraine. Ces blindés ont une capacité à peine, ils peuvent tirer jusqu'à 2 km. 2 km. Vous comprenez? 2 km. Les Russes ont des chars qui vont plus loin, 35 km, sinon plus. Bon, qu'est-ce qu'un char qui peut tirer jusqu'à une certaine distance de 2 km seulement, par rapport à celui qui a une capacité de tirer jusqu'à 35 km et plus. Donc les Français savent, écoutez bien, ils savent que ces blindés-là, ils font du bruit pour rien, ils ne peuvent pas changer la donne en Ukraine. Ces chars ne pourront pas intimider la Russie. Puisqu'on a vu que même les HIMARS, le César, tout ça là, ça n'a pas fait long feu, ça n'a rien changé en fait. Étant conscient de cela, qu'est-ce qui se passe en fait, en réalité? Mais ces chars sont une façon d'envoyer les armes en Afrique pour préparer la vraie guerre qui intéresse les Français, celle contre l'Afrique et les Africains. Parce que lorsque les chars quittent la France pour aller en Ukraine, tout le monde sait, les Français sont d'accord qu'il faut soutenir l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est soi-disant attaquée par la Russie. Les Français ont oublié que l'Ukraine a bombardé le Donbass pendant 8 ans. Et ils ont oublié que Angela Merkel a bien précisé que les accords de Minsk, c'était une façon d'armer l'Ukraine, de préparer l'Ukraine à affronter la Russie. Et François Hollande a reconnu. Mais les Français ont oublié ça. Eux, ils ne connaissent rien. Eux, ils sont des innocents. Voilà. Donc, puisqu'il faut armer la Russie, et plutôt l'Ukraine,
Quand la France, Emmanuel Macron dit « je veux envoyer des chars, des blindés en Ukraine », personne ne peut dire un seul mot. Mais nous savons aujourd'hui que ces armes-là, ça ne reste pas en Ukraine. Le président du Nigeria, Buhari, il a précisé que ces armes-là atterrissent en Afrique. Boko Haram et autres ont maintenant ces armes. Et on les avait même déplacés pour venir en Ukraine et dans les pays occidentaux pour apprendre à utiliser ces armes. Écoutez-moi bien. C'est pas moi, ça c'est un chef d'État africain qui dit qu'ils sont venus en Ukraine et dans les pays européens pour apprendre à utiliser les armes de l'OTAN. Et ils sont rentrés, ceux qui ont terminé la formation, ils sont rentrés avec des armes et c'est pour utiliser en Afrique. Donc ce que la France envoie en Ukraine, ça va aller où? En Afrique. Pour faire quoi? Pour aller combattre l'Afrique. C'est pour ça que vous voyez que la France ne cesse d'envoyer des espions pour contrôler, surveiller l'armement des pays qu'elle a perdus, notamment le Burkina Faso, notamment le Centrafrique. Tout récemment, il y a quelques jours, là, ils ont arrêté 2 Français espions qui sont venus avec des badges de l'ONU sous prétexte qu'ils venaient assister l'armée burundaise. Ce qui est faux, l'armée burundaise n'a pas besoin des Français pour l'assister. Écoutez, un État qui envoie son armée à l'étranger dans une mission des Nations Unies, c'est du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai travaillé aux Nations Unies près de 7 ans. Je n'ai jamais vu un État qui envoie son armée et puis il envoie l'armée d'une autre armée, des militaires d'une autre armée espion pour venir travailler avec eux, pour venir les assister. Vous avez déjà vu ça où? Donc ces espions sont envoyés par la France pour préparer le terrain. Ils ont été arrêtés, l'enquête est en cours. Et entre-temps, c'est Bozizé qui déclare que nous allons rentrer dans Bangui. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ces chars-là, ça va venir chez eux parce qu'ils ont déjà des gens qui sont en train de travailler, qui sont en train d'apprendre comment utiliser ces chars pour venir faire comme d'habitude, couler le sang des Africains. Donc il ne faut pas croire que ce qui est en train de se passer en Russie, ça ne nous concerne pas. Au contraire, nous sommes visés. Je vous avais déjà dit que quand Emmanuel Macron négociait avec Poutine, ce n'était pas pour la paix en Ukraine. C'était pour que Poutine lui laisse les territoires qu'il occupe déjà en Afrique, notamment le Mali, qu'il a perdu bien sûr, le Centrafrique, qu'il vient de perdre, et maintenant le Burkina Faso, qu'il est en train de perdre aussi, visiblement. La Guinée aussi, Conakry, qu'ils sont en train de perdre, qu'ils ont perdu carrément. Emmanuel Macron négociait pour sa part de gâteau en Afrique. Parce qu'il sait que c'est en Afrique où il peut faire la pluie et le beau temps. Donc, il tient à maintenir cette partie. Un général français a déclaré il n'y a pas longtemps que nous allons récupérer le Centrafrique. Comment? Mais c'est parce qu'ils sont en train de armer Bozizé, et ce n'est pas seulement au Centrafrique, c'est aussi au Burkina Faso, c'est aussi au Mali. C'est pour ça que je demande à ces autorités, aux autorités africaines, parce que c'est l'Afrique en général qui est attaquée. Ne croyez pas que ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Centrafrique, au Tchad, ça concerne que ces pays-là. Non, ça concerne l'Afrique, c'est le continent africain qui est attaqué. Quand ils vont finir avec ceux-là, ils vont prendre d'autres. Il est temps donc que nous puissions unifier nos forces, nous puissions être ensemble, nous puissions se tenir le coude pour faire mener la bataille contre la France. Ce n'est pas la peine de faire comme Embalo Sissoko, qui quitte son pays pour venir jusqu'au Burkina Faso
soutenir la position française. Demander à Ibrahim Traoré de continuer à lutter contre le terrorisme avec la France qui est là depuis près de 15 ans. Il ne faut pas se moquer des gens. Mais bref, de toute évidence, heureusement d'ailleurs, que le capitaine Traoré a répondu à Embalo Sissoko par la meilleure manière, qui a été celle de suspendre la construction de l'aéroport de Domsin. L'aéroport qui devrait être mis à la disposition de la France alors qu'elle n'a contribué qu'à hauteur de 20% du montant total. Il fallait 220 millions d'euros. La France n'a apporté à peine que 40 millions. Et elle veut prendre le port, elle veut le gérer pendant au moins 30 ans. Ibrahim Traoré a arrêté ça. Il a suspendu les travaux. Et la suspension est pour l'instant temporaire, mais je sais que c'est fini, ça ne va plus revenir. À mon avis, en tout cas, ce serait une erreur d'Ibrahim Traoré de céder ça encore à la France. Et d'ailleurs, ce n'est pas une priorité en ce net moment où le Burkina Faso est en train de mener la guerre contre le terrorisme. Ce n'est pas la construction d'un nouvel aéroport international qui l'intéresse. Donc, Ibrahim Traoré a répondu de façon diplomatique et sage à Embalo Sissoko en lui disant écoute, ne reviens plus parce que eux, ils sont en train de partir. Aussi simple que ça. Donc, nous devrons nous préparer, nous devrons être soudés, nous devrons nous soutenir. L'union fait la force. Et que la vigilance est de mise. La vigilance est de mise. Et je compte donc sur nos chefs d'État. Il faut qu'ils aillent le plus rapidement possible vers la sortie aussi du franc CFA. Il faut qu'ils aillent le plus rapidement possible pour atténuer la force, la capacité financière de la France de financer des terroristes. Parce que sinon plus le CFA, là, c'est fini, ils sont foutus. Ils vont plus. Où est-ce qu'ils vont avoir l'argent? La France ne peut pas avoir donné autant d'argent à des terroristes parce que d'ailleurs elle-même, elle n'en a pas. Elle est endettée à plus de 3 000 milliards d'euros. C'est 110% du PIB de la France. C'est intolérable. C'est incroyable. Donc elle n'a plus les moyens de cette politique-là. Bref, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. En tout cas, Yabakole Hervé, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, foudroyés, maudits, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.